C'est très difficilement que Khadija Degoga parvient à rejoindre sa chambre et ses effets, du moins ce qu'il en reste. Elle et sa famille font partie des nombreuses victimes des inondations du quartier de Missabougou le samedi dernier. Étant au marché, quand il a commencé à pleuvoir, il a fallu la dextérité de son mari, revenu très vite de son chantier, pour sauver la vie des enfants qui sont pris au piège par les eaux. J'ai appelé mon mari qui est rentré très vite. C'est à l'aide des caisses de bananes qu'il a transporté les enfants sur les eaux qui étaient déjà montés pour les mettre à l'abri au bord du goudron. Tous les habits mouillés, certains emportés par les eaux, d'autres en train de sécher au soleil en même temps que le courant et les livres d'un co. Ce sont les pieds dans l'eau et le regard inquiet que cette famille a veillé, craignant d'être à nouveau surpris par les eaux. Nous n'avons pas d'habits à nous mettre. Tout est mouillé. C'est comme ça que nous avons passé la nuit, les pieds dans l'eau. Nous sommes ici depuis 1 an, mais même ceux qui sont ici depuis 30 ans disent n'avoir jamais vu une telle montée des eaux. Non loin, la famille Traoré aussi a vécu la même scène. Ce matin, tout ce qui était dans les maisons se trouve entreposé dans la cour en attendant de faire le ménage. C'est ma soeur qui a tiré mon enfant des eaux. Nous avons quitté la maison pour trouver refuge ailleurs. Les hommes qui sont restés sur place ont pu sauver les céréales. Sinon, les eaux ont emporté beaucoup de choses. Pour les autochtones qui disent vivre ce calvaire depuis plusieurs années, la solution serait de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement de plus de 7 quartiers qui transitent par le canal avant d'être déversés dans le fleuve. Il faut aller au-delà de ce collecteur et faire carrément un pont qui va permettre l'écoulement facile des eaux de grande quantité. Sinon, ce seul canal ne peut pas évacuer correctement les eaux et il y aura toujours des inondations ici. Pour d'autres témoins, le problème serait dû aux nombreuses constructions illégales qui obstruent le passage de l'eau, d'où ces inondations, dans ce quartier de la commune 6 du district de Bamako. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.